Bonjour. Bonjour. Heureux de se retrouver à nouveau. Et puis bien aujourd'hui, on va poursuivre ensemble le livre des Proverbes et c'est le chapitre 22, vraiment que Dieu nous aide à comprendre sa parole et puis à la mettre en pratique, hein, parce que vraiment c'est important. Oui. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Le paresseux dit « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes au-devant de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie ? Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas le malheureux à la porte. Car l'Éternel défendra leur cause, et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Tu n'as pas de quoi payer. Pourquoi vaudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi ? Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Alors pour ma part, le verset que j'ai retenu, que j'aime vraiment par rapport à tout ce qu'on a lu, c'est le verset 19. Verset 19 qui dit « Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. » Il y a des mots très importants. C'est le mot « aujourd'hui » et c'est le mot « toi ». Et ça, c'est important. Ça. Aujourd'hui, le Seigneur il veut t'instruire, toi, pour que ta confiance repose sur l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on apprend de Dieu ? Toutes les merveilles qu'il a fait, sa fidélité, les exploits qu'il est capable de faire, son amour pour nous alors qu'on ne le mérite pas. Bref, il y a de quoi faire confiance à l'Éternel. C'est ça. Amen. Et puis bien moi, c'est un verset vraiment que j'aime particulièrement et c'est le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et peut-être vous qui avez des enfants, peut-être des jeunes enfants, c'est important effectivement de les enseigner dans les voies de Dieu. Il y a un âge effectivement où plus plus ils sont jeunes, plus ils croient tout ce qu'on leur dit. Et y arriver un âge où forcément ils vont grandir et ils vont vraiment se poser des questions, peut-être même remettre en question ce qui a été dit, mais c'est pas une raison pour ne pas leur enseigner vraiment la foi que nous avons. Et je suis sûre que vraiment, quand ils seront plus âgés, quand ils passeront peut-être par des moments difficiles et qu'ils n'auront pas encore donné leur cœur au Seigneur, ils se souviendront peut-être la manière dont nous aurons passé ces épreuves, justement. Toi, tu as aussi l'expérience
d'un chant que lors d'une épreuve, tu t'es souvenu, que petit, tes parents te chantaient, que tu entendais à l'école du dimanche. Toutes ces choses-là, vraiment, merci Seigneur, vraiment. Prions pour nos enfants, vraiment, pour qu'ils vivent des choses et pour que plus tard, ils donnent leur cœur au Seigneur, parce que c'est vraiment le plus important. Je vous invite à prier et on va demander au Seigneur peut-être de répondre à ces deux choses. Au fait que le Seigneur puisse nous instruire et de lui répondre. Vous savez, quand Dieu parle et qu'il pose une question dans sa parole, c'est intéressant d'y répondre. Et quand il dit « je veux te parler, t'instruire, aujourd'hui, oui, toi », c'est peut-être pas une question finalement, mais c'est une déclaration. Et qu'est-ce qu'on répond à Dieu? Oui Seigneur, instruis-moi, ou non? Alors on va dire au Seigneur, en tout cas moi j'ai envie qu'il m'instruise, on va lui dire qu'on est tout oui et qu'on veut l'écouter. Et puis aussi, on veut prier pour nos enfants, que le Seigneur nous donne de la sagesse pour leur donner envie d'aimer le Seigneur et les choses de Dieu, et puis en même temps que Dieu les garde et leur permette eux aussi de trouver du secours, du soutien dans leurs besoins, et en même temps d'honorer et de servir Dieu, puisque c'est là la plus belle part que nous pouvons avoir dans notre vie. Je vais prier. Notre Père, nous te remercions encore pour ta fidélité et pour ta grâce. On vient de lire, Seigneur, ce chapitre entier, Seigneur, et dedans, nous, on a tiré les choses, et chacun d'entre nous, on peut tirer beaucoup de choses. Seigneur, on pourrait passer notre vie à relire ces textes et à découvrir encore des richesses et des applications concrètes dans notre vie. On vient d'en tirer deux, Seigneur, s'il te plaît. Parle-nous, instruis-nous. On veut être à ton école, on veut être des disciples, Seigneur. On veut pas être des membres d'une association, des membres d'un club. On veut être, Seigneur, des enfants de Dieu, mais aussi des disciples du Seigneur Jésus, le Maître. Apprends-nous, Seigneur, parle-nous, instruis-nous, afin que notre confiance repose sur toi, non sur notre sagesse, non sur ce que l'on connaît, Seigneur, déjà de nos expériences, mais sur qui tu es, toi surtout, Seigneur. Et prends soin, mets tes anges auprès de nos enfants, garde-les, protège-les, et Seigneur aussi, fais-leur vivre de belles expériences, entends leurs prières, exauce-les s'il te plaît, qu'ils découvrent, Seigneur, quel Dieu merveilleux tu es, et qu'il y a dans le ciel ce Dieu qui entend nos cris, nos pleurs, mais aussi nos actions de grâce, nos remerciements, et aussi peut-être nos besoins, et notre désir aussi de te servir. Sois béni encore pour tout ce que tu nous donnes. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Dieu soit béni. Que Dieu vous garde. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire. Est-ce que vous aimez? Partagez-nous, oui. Est-ce que vous avez trouvé? Plaisir. Et puis on se dit à bientôt. À demain. À demain. Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.